C'est le livre le plus vendu au monde. On estime plus de 5 milliards de ventes partout dans le monde. C'est le livre le plus traduit au monde. En 2025, la Bible complète avait été traduite en 779 langues, et en partie en 1433 langues. Quand Gutenberg a inventé l'imprimerie au XVe siècle, le premier livre qu'il a imprimé, tu l'as deviné, c'est la Bible. Bref, peu importe ce qu'on croit de la Bible, on doit reconnaître que c'est un livre pas comme les autres, qui a marqué l'histoire. Mais la Bible, c'est un gros livre, des milliers de pages, une époque lointaine, des mots qu'on a parfois du mal à comprendre, donc ça peut être un peu intimidant. Dans cette vidéo, j'aimerais partager les choses essentielles que tout le monde devrait savoir sur la Bible. Que tu sois débutant ou curieux, que tu aies déjà lu la Bible ou pas, je suis sûr que tu pourras apprendre dans cette vidéo certaines choses que tu connaissais pas avant. Surtout parce que, comme on va le voir, il y a beaucoup de clichés sur la Bible. C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse à ceux qui veulent mieux comprendre la Bible. Dans cette vidéo, j'aimerais partager 9 choses que tout le monde devrait savoir sur la Bible. Alors je m'attends pas à ce que tu sois d'accord avec tout, mais ce que j'aimerais c'est que tu puisses me dire en commentaire ce avec quoi tu es d'accord, ce avec quoi tu n'es pas d'accord, dans ce que je vais mettre en avant dans cette vidéo. Et en bonus à la fin, j'aimerais partager quelques astuces, quelques conseils. Si tu veux commencer à lire la Bible, il y a des milliers de pages, c'est un gros livre, où commencer, on en parlera à la fin. Première chose à savoir, beaucoup de dictons populaires viennent de la Bible. Alors c'est peut-être pas la chose la plus importante, mais c'est quand même intéressant de voir que la Bible a marqué même notre langage, nos expressions qu'on utilise aujourd'hui. Par exemple, quand on dit « à chaque jour suffit sa peine », c'est ce que Jésus lui-même a dit en Matthieu 6, verset 34. Quand on dit « rendre à César ce qui est à César », là aussi c'est une phrase que Jésus lui-même a utilisée en Luc 20, verset 26. Quand on parle du bon samaritain, ça fait référence à une parabole de Jésus en Luc 10. Ou encore quand on dit « tendre l'autre joue », c'est encore Jésus qui l'a dit en Matthieu chapitre 5. Donc il y a plusieurs expressions qu'on utilise encore aujourd'hui qui trouvent leur origine dans la Bible sans qu'on s'en rende compte. Deuxièmement, la Bible est une collection de livres. La Bible, c'est un gros livre qui contient plusieurs livres. On pourrait dire que c'est une bibliothèque. En fait, le mot Bible vient du grec biblia qui signifie livre au pluriel, les livres, parce qu'il y a plusieurs livres dans la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible, 39 dans la partie qu'on appelle l'Ancien Testament, 27 dans la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Si tu comprends rien à ce que ça veut dire, reste avec moi, on va voir dans un instant. Mais en tout cas, ce qui est important à garder en tête, c'est que dans la Bible, il y a plusieurs livres. Et tu as probablement déjà entendu parler de certains de ces livres. Par exemple, quand on parle de la Genèse, c'est un livre de la Bible, le tout premier livre de la Bible, qui raconte l'origine de l'humanité, l'origine de notre monde. Ou alors, tu as peut-être déjà entendu parler des évangiles, les récits de la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a 4 évangiles dans la Bible qui racontent la vie de Jésus. Comme on va le voir, tous ces livres individuels contribuent de manière unique au message de la Bible. Alors, combien est-ce qu'il y a de livres dans la Bible? J'ai dit qu'il y en avait 66, ça c'est selon les Bibles protestantes. Dans les Bibles catholiques, il y en a 73. C'est pas le sujet de cette vidéo de trancher la question, de dire combien il devrait y avoir de livres dans la Bible, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux trouver en description. Troisièmement, les livres de la Bible ont des styles variés. Parmi ces 66 livres, on retrouve des livres qui sont vraiment différents, qui ont des styles, des genres littéraires très différents. On a des livres qui sont historiques, qui racontent ce qui s'est passé, qui racontent des événements, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, les évangiles par exemple. On a des textes de loi qu'on pourrait presque appeler des textes juridiques. On a aussi des poèmes ou même des chants, par exemple dans le livre des psaumes. On a des proverbes. Le livre des proverbes, c'est un recueil de différents proverbes qui sont amenés à nous communiquer la sagesse pour vivre dans ce monde. On a des textes prophétiques, on a, je l'ai dit, les évangiles qui racontent la vie de Jésus, et on a aussi simplement des lettres qui ont été écrites soit entre 2 personnes, par exemple 1 et 2 Timothée, ou entre une personne et d'autres chrétiens ou d'autres églises, comme les lettres que Paul a écrites dans le Nouveau Testament. Donc au final, on a une grande richesse avec tous les livres différents de la Bible. Quatrièmement, la Bible contient 2 grandes sections. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu as peut-être déjà entendu parler de ces expressions. Testament signifie alliance et c'est les 2 grandes sections de la Bible. L'Ancien Testament concerne la période avant la venue de Jésus. Ce sont les livres, les 39 livres qui sont aussi reconnus par les Juifs et qui racontent l'histoire d'Abraham, de Moïse, des prophètes et du peuple d'Israël. Le Nouveau Testament concerne la venue de Jésus, la période de la venue de Jésus et immédiatement après la venue de Jésus. Ce sont des livres qui ont été écrits au 1er siècle. On a dedans les évangiles, qui sont les biographies sélectives de la vie de Jésus, qui racontent qui était Jésus, sa vie, son enseignement. Et on a des lettres qui ont été écrites à des chrétiens ou à des églises, alors que le christianisme commençait à se développer. Un moyen de résumer ces 2 grandes parties de la Bible, c'est de dire que l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, montre qu'on a vraiment besoin d'un sauveur. L'humanité a besoin d'un sauveur. Et le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, présente qui est ce sauveur et comment on peut le rencontrer. Cinquièmement, la Bible est une mosaïque unique. Je dis que la Bible est une mosaïque parce que les livres de la Bible ont été écrits par une quarantaine d'auteurs différents sur une période d'environ 1500 ans. Donc c'est assez impressionnant.
Une quarantaine d'auteurs différents qui avaient parfois rien à voir entre eux, qui vivaient à des époques différentes, à des endroits différents et qui avaient des occupations différentes. Parmi ces auteurs des livres de la Bible, on retrouve certains qui étaient des rois, par exemple le roi David ou Salomon. On retrouve des prophètes, on retrouve des scribes, on retrouve des gens qui étaient pêcheurs, dont le métier c'était de pêcher. On retrouve un médecin comme Luc qui a écrit un récit de la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. Et ces livres ont été écrits sur une période de 1500 ans. Mais c'est une mosaïque unique. Parce que malgré le fait qu'il y ait cette diversité, une quarantaine d'auteurs, 1500 ans, imagine 1500 ans, si tu prends la date à laquelle tu regardes cette vidéo et que tu reviens 1500 ans en arrière, c'est impressionnant, il y a vraiment une grande distance. Mais malgré tout cela, il y a un message cohérent. Et on y reviendra, on essaiera de résumer le message cohérent de la Bible, le message unique de la Bible. Sixièmement, la Bible est la parole de Dieu. Alors ne quitte pas cette vidéo, peut-être que tu étais d'accord jusque-là, mais là tu ne seras pas d'accord. Mais reste avec moi pour voir comment la Bible se présente d'elle-même et ce que les chrétiens croient de la Bible. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec ce que je mets en avant ici, mais je pense que c'est quand même important de présenter ce que la Bible dit d'elle-même et comment est-ce que les chrétiens considèrent la Bible. Ce que les chrétiens croient, c'est que la Bible n'est pas un livre humain, mais c'est un livre divin qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oui, la Bible a été écrite par des hommes. Je l'ai dit un peu plus tôt, il y a une quarantaine d'auteurs différents. Il y a des récits qui ont été écrits par Moïse, par Josué, par Samuel. Il y a des lettres qui ont été écrites par Pierre, par Paul. Et pourtant, tout ça, ça vient de Dieu. Regarde ce qu'il est dit dans la Bible, justement par rapport à la Bible. Dans 2 Timothée 3 au verset 16, il est dit que toute l'écriture, c'est-à-dire les écrits qui viennent de Dieu, est inspirée de Dieu. Littéralement, il est dit que c'est soufflé par Dieu, ça vient de Dieu, ça vient de la bouche de Dieu. Alors les chrétiens ne croient pas que ça a été donné par forme de dictée, comme si Dieu avait dicté audiblement ce que les auteurs humains devaient écrire. C'est pas de ça dont il est question. Plutôt, comme la Bible dit ailleurs, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces auteurs humains ont été guidés par Dieu pour écrire exactement et précisément ce que Dieu voulait communiquer. J'ai fait une vidéo plus complète sur le sujet pour expliquer comment ça marche, et donc je ne rentre pas dans les détails maintenant. Mais ce que tu dois réaliser en tout cas, c'est que la Bible, c'est Dieu qui se révèle. On se demande, mais qui est Dieu? À quoi est-ce qu'il ressemble? Comment est-ce qu'on peut le connaître? Dieu ne nous a pas laissé dans le flou à tâtonner par nous-mêmes, mais il nous a donné un livre, la Bible, qui parle lui, où il s'est fait connaître, où il a voulu nous parler, où il s'est servi d'auteur humain pour communiquer ce qu'il voulait nous dire, ce qu'on avait besoin de savoir par rapport à qui il est, par rapport à qui nous sommes, et comment vivre en communion avec lui. Septièmement, la Bible est le livre le mieux conservé au monde. La Bible est un livre ancien qui a été écrit il y a des milliers d'années, et la question qui vient souvent, c'est de se dire, mais comment savoir si ça a été bien conservé? Comment savoir si ce que je lis aujourd'hui, c'est fidèle à ce que les auteurs originaux ont écrit? Comment savoir si ça n'a pas été falsifié, si ça n'a pas été modifié au fil du temps par les chrétiens ou par d'autres personnes? Pour évaluer la fiabilité d'un document ancien, on s'intéresse à la question des manuscrits. On regarde la quantité de manuscrits qu'on a, on regarde la qualité de ces manuscrits, on regarde la période de temps qui s'écoule entre les événements, les manuscrits, et en mettant tout cela ensemble, on arrive à voir à quel point les documents que l'on a sont fiables ou non. Et quand on s'intéresse à cela en ce qui concerne la Bible, on voit que c'est vraiment impressionnant le niveau de preuves que l'on a pour juger de la fiabilité de la Bible. Voici un exemple avec le Nouveau Testament. On a plus de 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Pas des manuscrits complets, certains sont complets, d'autres sont partiels, mais on en a 5000, dans la langue d'origine dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Le plus vieux manuscrit s'appelle P52, il date du IIe siècle, et c'est un fragment de l'Évangile de Jean. Donc c'est une date très proche des événements, très proche du moment où l'Évangile de Jean a été écrit. On a une autre copie presque complète de l'Évangile de Jean, c'est un manuscrit qui s'appelle P66, alors, ne me demande pas pourquoi les manuscrits s'appellent comme ça, c'est pas moi qui ai choisi leur nom. Ce manuscrit il date de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle. Et donc, c'est un manuscrit presque complet de l'Évangile de Jean. Et quand on le compare avec ce qu'on a aujourd'hui, on voit que le contenu correspond à ce qu'on trouverait dans nos Bibles modernes. Le contenu n'a pas été altéré avec le temps. Pour mettre tout ça en avant, je me base sur la vidéo de Wesley Huff. Je mets en description de cette vidéo, elle est excellente si tu veux creuser le sujet. C'est en anglais, mais ça vaut la peine. Alors peut-être que tu entends tout ça et tu dis, mais ça veut pas dire grand-chose pour moi. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment fiable? IIe siècle, ça peut être presque 100 ans après les événements. Ça me semble pas être très proche des événements. Mais on se rend compte d'à quel point le niveau de preuve qu'on a concernant la Bible est impressionnant quand on le compare à d'autres événements de l'époque. Par exemple, si on s'intéresse à la biographie de Tibère, un empereur romain du 1er siècle, cette biographie qui a été écrite par Tacite, un historien de l'époque, la plus vieille copie que l'on a date de 850 après Jésus-Christ. Donc on voit qu'on est quand même dans une autre catégorie pour la distance entre les événements et le plus vieux manuscrit qu'on a. Et on a 2 copies seulement de cette biographie. Si on prend les écrits de Tacite eux-mêmes, de manière générale, on a 33 copies, dont 2 seulement qui datent d'avant le XVe siècle, et la copie la plus vieille date du IXe siècle.
Donc je mets tout ça en avant, il faudrait beaucoup plus bien sûr pour vous convaincre, mais je mets tout ça en avant pour qu'on arrête de dire que la Bible est un livre qui a été falsifié, que c'est pas du tout fiable. Je dis pas qu'il y a aucune question qu'on a à avoir, je dis pas qu'on a toutes les preuves, je dis pas qu'il n'y a pas parfois des questions de savoir quel était le manuscrit original, qu'est-ce qui a été vraiment écrit à l'époque, mais en tout cas on doit réaliser que les preuves que l'on a pour la fiabilité de la Bible sont bien plus grandes que les preuves pour d'autres événements de l'époque que l'on croit sans trop se poser de questions. Si tu veux creuser le sujet, je te mets donc la vidéo de Wesley Huff en description et tu as aussi un livre de Peter Williams, Les évangiles sont-ils fiables, que tu peux lire pour creuser le sujet. Huitièmement, il existe plusieurs traductions de la Bible. Alors la Bible n'a pas été écrite en français, la Bible a été écrite en hébreu et en grec, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu avec certaines parties aussi en araméen, quelques chapitres, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais ensuite, la Bible a été traduite dans différentes langues. Et comme je le disais au début, c'est aujourd'hui le livre le plus traduit au monde. Et aujourd'hui encore, la Bible est traduite à partir des textes hébreux et grecs dans différentes langues dans le monde. Donc il ne faudrait pas penser que la Bible qu'on a aujourd'hui en français, c'est une traduction de traduction de traduction de traduction. Non, les traductions se basent, les meilleures traductions en tout cas, se basent sur les textes hébreux et grecs, sur les langues d'origine dans lesquelles la Bible a été écrite. Mais on a aussi en français plusieurs traductions. Dans beaucoup de langues, généralement, il y a plusieurs traductions de la Bible. Par exemple, j'ai ici plusieurs traductions de la Bible. J'en ai juste 3. Alors, il y en a beaucoup plus, mais j'en ai 3 que j'ai pris sur mon étagère. C'est le même contenu, les mêmes livres de la Bible, les mêmes chapitres, les mêmes versets, mais la traduction est sensiblement différente. Alors, la question qui vient souvent, c'est de se dire, mais quelle est la meilleure version? Quelle est la traduction la plus fidèle? Alors, il n'y a pas une bonne réponse à cette question-là. Ça mériterait une vidéo à part, de faire une vidéo sur les différentes traductions de la Bible. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux l'indiquer en commentaire. Et abonne-toi pour ne pas rater la vidéo dès qu'elle sort. En fait, ce qu'on doit dire, c'est qu'on a plusieurs bonnes traductions en français. Les traductions françaises sont généralement fidèles. Et la différence que l'on retrouve, c'est surtout des différences dans le style de traduction, dans la manière de traduire. Certaines traductions vont être plus littérales, vont privilégier le mot à mot, et certaines traductions seront, on appelle, plus dynamiques, c'est-à-dire qu'elles vont traduire plutôt le sens ou traduire de pensée à pensée plutôt que de mot à mot, en utilisant parfois des mots plus simples à comprendre aujourd'hui. Je dis que les traductions sont généralement fidèles parce que certaines traductions françaises, il faut le dire, ne sont pas fidèles, ne sont pas les bonnes traductions, ne sont pas des traductions fiables. C'est par exemple le cas de la traduction du Monde Nouveau utilisée par les témoins de Jéhovah, qui présente de nombreuses erreurs. Je ne vais pas prendre le temps de les détailler maintenant, mais ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, si ça t'intéresse. Si tu veux commencer à lire la Bible et tu ne sais pas quoi choisir, tu peux prendre celle-là, la Bible, la traduction Second 21, qui se trouve à la Fnac dans beaucoup de librairies. Elle est pas chère, elle a l'avantage d'être pas chère, 2,50 €. C'est pas un gros investissement et c'est une bonne traduction. Neuvièmement, la Bible présente un seul message. C'est la partie la plus importante de cette vidéo. De t'amener à comprendre que la Bible, c'est pas une suite d'histoires déconnectées, une suite de livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En fait, tous les livres de la Bible contribuent de manière individuelle au message général de la Bible. C'est une seule et même histoire. Même s'il y a 66 livres, une quarantaine d'auteurs, 1500 ans entre le début de la rédaction de la Bible et la fin de la rédaction de la Bible, il y a un fil rouge qu'on peut suivre du début jusqu'à la fin. On pourrait le résumer en disant que la Bible, c'est une histoire de rédemption, une histoire de rachat. La Bible présente le problème de l'homme. Alors on est tous conscients que l'homme a un problème. On voit les guerres, on voit les conflits, on voit les problèmes dans notre propre cœur, on voit l'état de nos pensées. On est conscient que l'homme ne va pas bien, que le monde ne tourne pas rond. Mais la Bible nous aide à bien comprendre ce problème, que le problème, c'est pas simplement le mal qu'on commet les uns envers les autres, mais aussi le mal que l'on commet envers Dieu. La Bible parle de ce qu'on appelle le péché, notre rébellion envers Dieu, le fait qu'on a tous refusé de vivre pour notre Créateur, et la manière dont cela se manifeste dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, au final dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. La Bible montre que l'on a besoin d'une solution. L'être humain est loin de son Créateur, il a rejeté Dieu, il est prisonnier du mal, et comment est-ce qu'il peut s'en sortir? La Bible montre que toutes les solutions humaines ne marcheront pas, elles font qu'empirer le problème. Plus l'être humain essaye par lui-même, plus ça s'empire. Et c'est là où la Bible présente un message merveilleux. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, annonce la venue d'un sauveur. Quelqu'un va venir pour régler le problème de l'humanité. Quelqu'un va venir apporter la rédemption, apporter la restauration de toutes choses. Et quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit la vie de Jésus, on voit que Jésus est ce sauveur qui avait été annoncé. On voit en fait que c'est Dieu lui-même qui vient vivre dans sa création, comme un être humain. Au final, le message de la Bible, il est centré sur la personne de Jésus. Pour comprendre le message de la Bible, tu dois comprendre Jésus. Comprendre la vie parfaite de Jésus, que Jésus a vécu ce que aucun de nous n'aurait pu faire. Il a vécu sans péché, sans jamais faire de mal, sans aucune pensée mauvaise, sans aucune désobéissance, sans rien de mauvais dans son cœur. Il a vécu comme un être humain aurait dû vivre, comme toi et moi on aurait dû vivre. Et Jésus a terminé sa vie en mourant sur la croix. La mort de Jésus sur la croix, c'était pas un échec, c'était pas une défaite, mais ça faisait partie du plan de Dieu. En mourant sur la croix, Jésus paye à notre place.
Il prend la condamnation qu'on mérite, le jugement que l'on mérite de la part de Dieu en raison de notre péché, en raison du mal que l'on a commis. Dans toute cette histoire, on n'est pas innocent, on est coupable. Jésus, lui, il est innocent, la Bible nous dit, mais il paye à notre place, il paye pour des coupables. Et la Bible nous présente la résurrection de Jésus, qu'il est vainqueur sur la mort, vainqueur sur le péché, qu'il est vivant encore aujourd'hui, et qu'il nous appelle, qu'il t'appelle toi à te détourner de tes fautes pour te confier en lui. La Bible présente que la rédemption est possible, la restauration de toutes choses, en la personne de Jésus. Et donc la question qui reste, une fois qu'on a lu la Bible ou qu'on a écouté le message central de la Bible, c'est qu'est-ce que l'on va faire de Jésus? Qu'est-ce que tu vas faire de la personne de Jésus? Après avoir raconté la vie de Jésus, Jean, un des disciples de Jésus, a terminé en disant ceci. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà pourquoi toute la Bible a été écrite, afin que tu puisses croire en Jésus et en croyant en lui, avoir la vie en son nom. Si tu as envie de creuser ça, si tu as envie de creuser le message central de la Bible, j'aimerais juste te donner 3 moyens de le faire, et après on va arriver au bonus. Premièrement, un ami pasteur a essayé de résumer la Bible en 1 mot, 10 mots, 100 mots et 1000 mots. C'est un travail impressionnant et il a bien fait ça. Je t'encourage à le regarder, tu peux trouver le lien en description de cette vidéo pour voir, mais si on doit résumer des milliers de pages en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? En 10 mots, qu'est-ce que ce serait? En 100 mots et en 1000 mots. Donc tu peux lire ça. Deuxièmement, tu peux aller sur le site quiestjesus.com pour découvrir l'essentiel de la vie de Jésus en 4 vidéos de 10 minutes. Comme j'ai dit, pour comprendre la Bible, il faut comprendre la personne de Jésus. Et troisièmement, j'ai écrit un livre qui peut peut-être t'intéresser, Qu'est-ce que tu crois? C'est un livre où j'ai essayé d'expliquer ce que je crois en tant que chrétien, l'essentiel de la foi chrétienne. Si tu as juste 1 heure et qu'on prend un café à 2 et que je dois t'expliquer, mais c'est quoi au final être chrétien? Je l'ai fait dans ce livre et ça peut peut-être t'intéresser de le lire. Qu'est-ce que tu crois? J'ai eu plusieurs de mes amis qui m'ont dit « Ah Benjamin, j'aimerais bien avoir la foi comme toi ». Comme si la foi, c'était quelque chose qui m'était tombé dessus un matin en me levant et que ça venait de nulle part. Mais la foi ne vient pas de nulle part. La foi vient en étant confrontée à la révélation de Dieu, à la Bible. Et donc si tu te poses des questions sur Dieu, le meilleur moyen de commencer, c'est de commencer en lisant la Bible. Alors tu dis peut-être, ok, mais où commencer? C'est un gros livre, la Bible. Alors oui, tu pourrais commencer au tout début, au livre de la Genèse, en ouvrant au tout début, et puis en commençant le premier livre et en allant vers la suite. Mais peut-être que tu risques d'être un peu perdu, de pas tout comprendre. En fait, un bon moyen de commencer à comprendre le message de la Bible, c'est d'aller directement à la personne de Jésus. De lire ce qui est dit par rapport à la vie de Jésus, par rapport à son enseignement. De lire un des 4 évangiles, un des 4 récits de la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Alors un petit conseil, Marc c'est le plus court, il y a 16 chapitres, et donc c'est un bon moyen de commencer à découvrir la Bible. Tu peux lire un petit peu chaque jour et noter tes questions, tes réflexions, ce que tu apprends, ce que tu comprends, ce que tu comprends pas. Je t'encourage vraiment à le faire. Chacun devrait au moins une fois dans sa vie prendre le temps de lire la Bible. Comme on l'a vu, c'est un livre qui a marqué l'histoire, qui a marqué notre monde. On définit la date après Jésus-Christ, encore aujourd'hui. Eh bien, ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour s'intéresser à lui. Si tu veux creuser plus la foi chrétienne, il y a aussi une playlist qui s'affiche à l'écran avec les vidéos que j'ai faites qui t'aident à débuter. Mon but avec cette chaîne, c'est de produire des vidéos qui vous aident à mieux comprendre la Bible, à mieux connaître Jésus qui est au centre de la Bible. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées sur la Bible? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mentionner? Maintenant, on continue dans les commentaires. Au plaisir de vous lire et à très bientôt.